Salut à tous et bienvenue sur Mindflow Vision aujourd'hui. On va parler d'un sentiment que tout le monde connaît par cœur, l'hésitation, ce moment où tu tournes en rond dans ta tête, où chaque option semble avoir ses avantages et ses inconvénients. Et plus tu y penses, plus tout devient flou. Tu te dis, et si je me trompe? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire, cette paralysie par l'analyse? C'est épuisant et ça peut nous bloquer pendant des jours, des semaines, voire des mois. Si tu te reconnais là-dedans, sache que tu n'es pas seul et que cette vidéo est faite pour toi. Mon objectif n'est pas de te donner des ordres ou des solutions magiques, mais de t'offrir des repères simples concrets, surtout bienveillants pour t'aider à naviguer dans ce brouillard intérieur et à prendre des décisions qui te ressemblent vraiment. Alors, installe-toi confortablement. On va explorer ça ensemble, avant de plonger dans les solutions. J'aimerais qu'on dédramatise un peu le doute. On vit dans une société qui valorise la rapidité, la certitude, l'action immédiate. Hésiter est souvent perçu comme une faiblesse, un manque de confiance. Mais si je te disais que le doute est en réalité un signe d'intelligence et de conscience, oui, tu as bien entendu. Douter, c'est se donner la permission de réfléchir. C'est le signe que tu ne prends pas les choses à la légère. C'est un processus qui montre que tu évalues les conséquences, que tu pèses le pour et le contre, et que tu cherches à être aligné avec tes valeurs. Le doute, c'est un gardien. Il t'empêche de foncer tête baissée dans une direction qui pourrait te nuire. Il te force à marquer une pause et à te demander « est-ce que c'est vraiment ça que je veux ?» Le vrai problème, ce n'est pas le doute en lui-même, mais c'est quand on reste coincé dedans, quand il se transforme en une angoisse permanente qui nous paralyse. Alors, comment transformer ce doute, qui est au départ un allié, en un tremplin pour l'action? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec la première clé. La première clé, et peut-être la plus importante, c'est de te reconnecter à ton corps, quand notre mental s'emballe. Il nous raconte des milliers d'histoires, il imagine des scénarios catastrophes. Il se perd dans des « et si ». Notre esprit peut nous mentir, mais notre corps, lui, dit souvent la vérité. Alors, comment on fait? Prends un moment. Isole-toi si tu peux. Ferme les yeux, respire profondément. Et maintenant, pense à la première option. Imagine que tu as déjà pris cette décision. Visualise-la concrètement. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que tu sens une légèreté dans la poitrine? Une ouverture, une forme d'excitation, ou est-ce que tu sens plutôt une tension dans les épaules? Un nœud dans l'estomac, une sensation de lourdeur maintenant. Fais la même chose avec la deuxième option. Efface la première de ton esprit. Et plonge-toi complètement dans ce second scénario. Encore une fois. Sois attentif à tes sensations physiques. Ton corps réagit instinctivement. Cette intuition, ce n'est rien d'autre que ton système nerveux qui t'envoie des signaux. Fais confiance à cette boussole intérieure. Souvent, la bonne direction est celle qui t'apporte un sentiment de soulagement, même s'il est subtil. Passons à la deuxième clé, définir ton pourquoi non négociable. Face à une décision, on est souvent submergé par des critères extérieurs, ce que les autres vont penser, ce qui est considéré comme réussi, ce qui est le plus raisonnable, tout ça. C'est du bruit. Pour y voir plus clair, tu dois revenir à ce qui compte vraiment pour toi. Prends une feuille et un stylo. Pour chaque option, pose-toi cette question simple, pourquoi est-ce que je veux ça? Note la première réponse qui te vient. Puis, demande-toi encore pourquoi. Continue ce processus 5 fois de suite. En creusant comme ça, tu vas passer des raisons superficielles aux motivations profondes, à tes valeurs fondamentales. Par exemple, je veux changer de travail. Pourquoi? Pour gagner plus d'argent. Pourquoi? Pour avoir plus de sécurité. Pourquoi? Pour être moins stressé par l'avenir. Pourquoi? Pour pouvoir profiter davantage du moment présent avec ma famille. Et voilà, la vraie motivation, ce n'est pas l'argent. C'est la tranquillité d'esprit et le temps de qualité avec tes proches. Une fois que tu as identifié ce pourquoi profond pour chaque option, la décision devient beaucoup plus simple. Tu n'as plus qu'à choisir l'option qui nourrit le mieux cette valeur fondamentale qui est non négociable pour toi. La troisième clé est une approche que j'adore, car elle est incroyablement libératrice. C'est la méthode du petit pas réversible. Souvent, on a peur de décider parce que l'on a l'impression que c'était un engagement pour la vie. Une porte qui se ferme à jamais. On se met une pression monstre. Comme si on jouait à notre avenir sur un seul coup. Et si on changeait de perspective? Au lieu de voir la décision comme un saut immense dans le vide. Voilà comme un tout petit pas sur un nouveau chemin. Quelle est la plus petite action que tu pourrais faire pour tester l'une des options sans que ce soit définitif? Par exemple, si tu hésites à te lancer en freelance, ne démissionne pas tout de suite. Le petit pas. Ça pourrait être de prendre une seule petite mission le week-end. Si tu hésites à déménager dans une autre ville, le petit pas. Ça pourrait être d'y passer un week-end en te comportant non pas comme un touriste, mais comme un habitant. Cette méthode a deux avantages énormes. Premièrement, elle fait baisser la pression d'un coup.
Ce n'est plus la décision de ta vie. C'est juste une expérience. Deuxièmement, elle te donne des informations concrètes, au lieu de rester dans les hypothèses de ta tête. Tu te confrontes à la réalité, et cette expérience te donnera de nouvelles données pour ajuster ta trajectoire ou confirmer ton choix. L'action, même petite, clarifie toujours la pensée. Alors, récapitulons. Face à une décision qui te paralyse, souviens-toi de ces 3 repères. Premièrement, écoute ton corps, il est ta boussole la plus fiable. Une sensation d'expansion ou de contraction te donnera un indice précieux. Deuxièmement, clarifie ton pourquoi non négociable. Quelle est la valeur fondamentale que tu cherches à nourrir? La réponse est là. Et troisièmement, adopte la stratégie du petit pas réversible. Transforme la grande décision effrayante en une petite expérience gérable. Le but n'est pas de ne jamais faire d'erreur. Personne n'a de boule de cristal. Le but est d'apprendre à prendre des décisions qui sont alignées avec qui tu es. Ici et maintenant, chaque décision est une occasion d'apprendre à mieux te connaître. Sois doux avec toi-même dans ce processus. Tu as ce droit d'hésiter, tu as ce droit de te tromper. Et tu as surtout le droit de changer d'avis. Le chemin se construit en marchant. Voilà. J'espère que ces clés t'apporteront de la clarté et de la sérénité la prochaine fois que le doute viendra frapper à ta porte. Maintenant, c'est à toi. J'adorerais savoir comment tu gères tes propres moments de doute. Quelle est ton astuce, ta méthode pour prendre une décision quand tu es dans le flou? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton vécu peut vraiment inspirer et aider quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. Si ce type de contenu t'aide à mieux te comprendre et à avancer, pense à t'abonner à MIND-FLOW Vision pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On explore ensemble des outils concrets pour plus de clarté intérieure et un quotidien plus serein. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends bien soin de toi. Et souviens-toi, chaque pas, même hésitant, est un pas en avant. À très bientôt.